Bon voilà, donc ici on va faire une petite vidéo concernant, je veux dire, les couches électroniques, mais vues sous forme mathématique, de saturation des couches électroniques. Donc on sait bien que la première couche est saturée, la couche K est saturée quand on a 2 électrons maximum sur la couche K. La couche L est saturée quand on a 8 électrons maximum sur la couche L. La couche M est saturée quand elle possède 18 électrons sur sa couche. La couche N est saturée quand on a 32 électrons sur sa couche. Enfin, KLM, à partir d'ici, là on augmente et puis maintenant on va diminuer. KLMNO, 32 électrons, P, 18 électrons et Q, 8 électrons. Voilà, et on s'arrête à la couche. Et bon, on sait bien que au PQ, on sait bien que la saturation des couches au PQ ont été trouvées grâce à l'élément UUO, c'est-à-dire qui s'appelle l'ununoctium. Grâce à la découverte de l'ununoctium, ben, ça permet de découvrir la saturation des couches O, P et Q. Parce que avant ça, on arrivait au radon. Et le radon, bon, on était arrivé à la couche N. Parce que le radon possède 6 couches. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais les couches OP du radon n'étaient pas complètes. C'est l'ununoctium qui a fini par compléter, je veux dire, les couches, enfin, compléter ces couches et de compléter les couches de la configuration du radon en les complétant. L'ununoctium a été celle qui a fait découvrir la saturation des couches OPQ, c'est ça que je veux dire. Voilà, donc ceci étant dit, on sait trouver comment est-ce qu'on appelle ça, la configuration maximale du nombre d'éléments au travers d'un calcul. Et je vais le faire tout de suite. Donc, pour avoir la configuration maximale des saturations, la pleine saturation, qui va correspondre à l'ununoctium, parce qu'en fait, c'est l'ununoctium qui a toutes ces couches complètes, en fait, l'ununoctium. Bien sûr, il manque une couche supplémentaire qui ferait en sorte qu'on aurait une parfaite symétrie. D'ailleurs, je vais vous le montrer maintenant, mais je veux dire, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé un type d'élément avec une couche supplémentaire. Donc voilà, on aurait, euh, pour la couche K, on a 2 éléments. La couche L, 8 électrons, on va faire le total. La couche M, 18 électrons, la couche suivante 32, la couche suivante 32, la couche suivante 18 et la couche suivante 8. Vous remarquerez qu'il y a presque une symétrie. Voilà, on a presque une symétrie, si ce n'est que le 2 n'est pas symétrique. On n'a pas de 2. Mais il peut exister, je veux dire, à l'avenir, on trouve un élément avec un 8e période. Donc, ce qu'il voudrait faire, c'est revoir le tableau Mendeleev si on retrouve une période de 8, une période de classification de 8 périodes. Ben ici, il est à 7 périodes. Voilà, il est à 7. Alors, ce qu'on retrouve, on retrouve souvent du 2 et du 8. Vous pouvez le constater. Et que, bon, c'est pas du parfait binaire parce que on a quand même, voilà, c'est un nombre pair. Ce qu'on sait bien, c'est que c'est un nombre pair parce que c'est une somme de nombres pairs. Donc, on a un nombre pair. Maintenant, pour bien montrer que c'est un nombre pair, regardez, je vais faire 1 plus 4 plus 9 plus 16 plus 16 plus 9 plus 4. Là, on voit bien que on a une somme de nombres pairs et impair, on s'en fout. Mais dès le moment qu'on a une somme de nombres pairs ou impair qui va donner soit de l'impair ou du pair ou de l'impair, on s'en fout. Mais si je multiplie par 2 d'office, c'est pair. Donc, on voit bien que cette somme-là sera un nombre pair. Donc, mais on constate aussi que 1, 4, 9 n'est autre que le carré de 1 plus le carré de 2 plus le carré de 3. Et c'est le carré de 4. Voilà. Aussi bizarre que ça puisse paraître, ben, on a ceci.
Voilà. Donc c'est une somme de carrés parfaits. Somme de carrés parfaits avec les 4 premiers entiers. Et là, les 4 premiers entiers, mais il manque le 1. Donc ce qui veut dire qu'ici, si je mettais le... Je vais remettre le 1 pour l'avoir. Ouais, ici on a une somme impaire parce qu'on a 7 couches. Hein. Si on avait une 8e couche, là on aurait une somme paire avec une symétrie parfaite. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est les 7 couches. Voilà. Et là, normalement, cette somme-là doit faire 118. Hein. C'est normal. Parce que qu'est-ce qui est quel est le composant chimique qui est le plus saturé, saturé au maximal, la saturation maximale, mis à part avec une 8e couche, parce qu'il n'y a que 7 couches ici. Si on trouve un élément avec une 8e couche, on aurait une parfaite symétrie, mais là on n'en a pas une parfaite. On a un nombre impair de valeurs, donc on n'a pas une parfaite symétrie au niveau de la somme. Et donc c'est l'uninoctium 118 électrons. Lui, il est saturé complètement. Mais simplement, il manque 2 électrons pour faire une parfaite symétrie, mais on n'a pas ça. Ça, il faudrait une 8e couche. Voilà. Mais il existe peut-être un élément avec une 8e couche, pourquoi pas, mais j'en sais pas plus. On découvrira peut-être plus tard, on ne découvrira peut-être jamais. Dans l'univers, on ne sait pas ce qui se cache dans l'univers, donc tout peut exister. Hein. Voilà. À défaut d'avoir trouvé, on peut dire que ça n'existe pas, mais le jour où on trouvera, on pourra remettre la science, je veux dire, à jour, parce que la science se met à jour quand on fait de nouvelles découvertes. Et tant qu'on n'a pas fait de nouvelles découvertes, en attendant, il faut se dire que c'est ça qui existe et rien d'autre, et que bon, il n'y a rien d'autre qui existe, et que le jour où on retrouvera quelque chose de nouveau, découvrira quelque chose de nouveau, on pourra dire que ça existe, qu'au travers de la découverte. Voilà, donc ici, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Que j'ai 1. Ici, pour avoir une parfaite symétrie, je peux rajouter 1. Mais si je le rajoute, comme il n'y était pas, je dois l'enlever. Je dois l'enlever. Alors, 1 au carré, on sait bien que c'est 2 exposants 0. Hein. Là, c'est 2 exposants 1 exposant 2. Le 3, il est à part. Le 4, c'est 2 au carré. Donc, mis à part le 3, on a presque un système binaire. Hein. C'est le 3 qui vient casser le système qui n'apparaît pas, je veux dire, sous forme de multiples, enfin de base 2. C'est le 3 qui vient tout casser. Il y a de valeurs qui viennent tout casser, qui font en sorte qu'on n'a pas un système parfaitement binaire. Mais il est presque binaire. Et en chimie, on retrouve beaucoup de cette notion de binaire, notamment à travers des liaisons, les liaisons chimiques entre deux électrons, l'appariement entre deux électrons. Donc la notion de binaire est fort représentée en chimie. Bon, ici, elle est cassée au travers du 3. Ça, c'est une petite remarque qu'on peut faire. C'est le 3 qui casse la notion de, voilà, relation purement binaire ici. Le 4, vous me direz, mais c'est 2 exposants 2, hein, donc c'est pas un problème. Bon, maintenant, mis à part ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Que si je peux faire apparaître un 1 pour avoir tout complet, mais comme il n'y était pas, je dois l'enlever. Voilà. Et on se rend compte que en faisant ça, qu'est-ce que je constate? Mais que j'ai 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus 4 au carré, qui est une somme de carrés jusqu'ici. Mais que ceci, cette partie-là, qu'est-ce que c'est? C'est 4 plus 3, c'est la même somme au carré, mais renversée. Donc si je la remets à l'endroit, j'ai 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus 4 au carré. Bien sûr, ne pas oublier le plus 1 au carré que j'ai rajouté, le moins 1 au carré. Le plus 1 au carré, je l'ai englobé dans une somme, pour avoir une somme complète ressemblante à celle-là. Voilà. Et bien sûr, ne pas oublier ce moins 1 au carré. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 2 fois, ça c'est la somme dans les formules de sommation, c'est somme des k pour k égale 1 jusqu'à n égale 4 de k carré. Qu'est-ce que c'est ceci? C'est la même chose. C'est la somme pour k égale 1 jusqu'à n égale 4 de k carré. Bien sûr, ne pas oublier ce fameux moins 1 au carré.
Bon, moins 1 au carré, ce qui fait 1. Hein, je peux retrancher 1. Voilà. Bon, je n'oublie pas de refermer. Là, la parenthèse était refermée, il n'y a pas de problème. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on constate? Qu'on a 2 fois la somme de k carré. La somme de k carré, somme de k carré. Somme de k carré 2 fois, ben, ça fait 2 fois la somme de k carré. Donc, ce qui fait 2 fois somme de k carré fois plus somme de k carré, 2 fois la somme de k carré pour k égale 1 jusqu'à n égale 4, le tout moins 1. Voilà. Donc maintenant, si je distribue le 2 ici, j'aurai 2 fois 2, 4, moins 2. 1 fois 2, 2. Donc j'aurai 4 moins 2. Voilà. Et ça, c'est la saturation maximale des couches chimiques. C'est-à-dire que n vaut 4, on va calculer ça. On doit trouver l'ununoctium, hein, UUO, l'élément UUO qui possède une saturation maximale de 118 électrons. On va calculer ça tout de suite. Alors, la formule de K carré, bien sûr, vous savez que c'est n fois n plus 1 fois 2n plus 1, le tout sur 6, voilà, moins 2. Moins 2. Alors, n vaut 4, je ne sais pas si on voit à l'écran, ouais. N vaut 4, donc ce sera 4 fois 5, 4 fois 2, 8 plus 1, 9, donc, voilà, fois le 4 qui est ici, hein. Donc on va calculer tout ça. 4 fois 4, ça fait 16, 16 fois 5, fois 10, 160, divisé par 2, 80, 80 fois 9, 540, 540, donc j'ai bien 4 fois 5, 4 fois 2, 8 plus 1, 9, 4 fois 4, 16, fois 10, 160, divisé par 2, 80, 8 fois 9, 720, je m'excuse, 720, hein, 720. Alors, 720 divisé par 6, ça fait 120, et 120 divisé par 2, 118 électrons. Voilà. Donc, la saturation, la formule de saturation des électrons, pour la couche, pour le dernier élément, le 118e, qui est le dernier élément final de la table de Mendeleïev, puisque la table de Mendeleïev ne contient que 118 éléments, toute saturée. Bien sûr, pour moi, peut-être qu'il existerait un élément, donc encore un autre élément pour avoir une couche 8 pour saturer toutes les couches, parce qu'il n'y a pas de symétrie. Or là, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas de symétrie, je veux dire, au niveau de la somme, de cette somme-là. Et cette symétrie, cette dissymétrie, on le voit avec le moins 1. Cette dissymétrie, on le voit avec ce moins 1. Or, pour moi, il existerait peut-être un autre élément avec une couche, peut-être une 8e couche, hein, ça peut exister, une 8e couche. Hein. Tant qu'on n'a pas encore découvert, on ne pourra pas dire que ça existe, mais le jour où on découvrira une 8e couche, on pourra se dire qu'on pourra compléter par un élément, on aura un élément autre que le UUO. Et donc, ça veut dire que si on trouve un autre élément UUO, il faudra arriver à trouver d'autres éléments pour essayer de trouver la saturation d'une 8e couche. Il faudrait saturer une 8e couche. Donc, avant de la saturer, il leur existerait tous des éléments entre temps. Voilà. Entre l'ununoctium et une couche supplémentaire pour avoir la symétrie qui serait égale non, en fait, il y aurait que 2 électrons en plus. Parce que ce qui manque, ouais, 8 électrons. Oui, là on est saturé jusqu'à 8 électrons, donc il resterait un élément à 2 électrons pour avoir une symétrie parfaite. 32, 18, 8 et 2. Il faudrait un 2 pour avoir une symétrie parfaite. Mais ce 2 là, c'est qu'un élément. Non, 2 éléments. Parce que on complétera avec un élément, un électron en plus, et puis l'autre, le deuxième, avec un deuxième électron. Donc il y aurait deux éléments après. Donc peut-être que le tableau de Mendeleïev serait situé, il pourrait être situé à 118 plus 2, ça fait 120 éléments, qui sait, pour avoir une symétrie parfaite.
Ouais, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore trouvé ça, donc on n'a pas trouvé une couche à 8, un élément avec une huitième couche, donc en attendant, on pourra dire qu'il n'existe que cette couche. Voilà, mais c'est vrai que cette dissymétrie, elle est, je veux dire, elle est malvenue parce qu'on a une dissymétrie au niveau de la somme. Voilà, donc en fait, voilà comment on trouve, via cette formule-ci de sommation, via les formules de sommation, je veux dire, la saturation maximale. Bon, maintenant, on va regarder la saturation de chacune des couches. Alors, là, il y aura deux formules. Pourquoi? On aura pour KLMN, on aura une formule, KLMN, OPQ, on aura une autre formule. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que ça monte. 2 électrons, 8 électrons, 18 électrons, 32 électrons, et puis on redescend. À partir du haut, on redescend. 32 électrons, 18 électrons et 8 électrons. Bon. Alors, la formule ici, elle est très facile. K, en fait, c'est n égale 1. L, c'est la deuxième couche, n égale 2. M, n égale 3. N égale 4. Et puis, pour les restants, il faudra trouver une nouvelle formule. Donc, on va déjà faire cette première formule-ci, puis on va trouver pour l'autre formule. Alors, pour la première formule, on voit tout de suite que c'est 2n carré. La formule, c'est 2n carré. C'est toujours pair. Hein, c'est toujours pair. Voilà. Et que c'est le carré de 1, le carré de 2, le carré de 3 et le carré de 4. Donc, c'est-à-dire, si n vaut 1 au carré 1, fois 2, c'est 2. Le carré de 2, 2 au carré 4 fois 2, 8. Carré de 3, 3 au carré 9, fois 2, 18. Et cette chose-là, j'avais marqué déjà auparavant dans la sommation ici. Dans la formule de sommation, rappelez-vous que j'avais ceci. Hein. En partie, parce qu'après la seconde partie, on va la trouver. En tout cas, celle qui augmente, rappelez-vous qu'on avait 2 fois en carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus k au carré. Et puis, bon, après, ça rediminue. Hein, c'est 4 au carré, plus 3 au carré, plus jusque 2 au carré. Et là, il faudra trouver une formule en fonction de n. Jusqu'à là, donc on voit bien que c'était... Là, on faisait une somme de k carré. Somme de k carré, voilà, somme de k carré pour k égale 1, jusqu'à n pour avoir la somme des saturations. Mais on voit bien qu'elle était composée de 2n carré. Hein. Pour n égale 1, on a 1. Pour n égale 2, on a 2 au carré. Pour n égale 3, on a 3 au carré. Fois 2, bien sûr, à chaque fois. Si n vaut 4, ça fait 4 au carré fois 2. Et si vous voulez la somme, ben, il fallait faire la somme de k carré. Et je vous ai donné la formule combien ça valait. Voilà, maintenant, donc on a 2n carré. Et maintenant, quid de cela, ça diminue. Bon, alors, la couche O, c'est n égale 5. La couche P, n égale 6. Et la couche Q, n égale 7. Alors, avec n égale 5, comment trouver 32 électrons? Bon, on sait bien que c'est pair. Tout comme là-bas, c'est pair. Donc, j'aurai 2 fois... je vais les écrire une par une pour trouver la formule. 2 fois n. Là, on aura 5. Pour retrouver le 32, c'est comme si j'avais 4 au carré. Parce que le 32 c'est 2 fois 4 au carré. Donc, mais comme n vaut 5, c'est comme si j'avais fait... voilà, ceci. Bon, le 6, c'est comme si j'avais 3. Hein. Qu'est-ce qui va donner 18 électrons? C'est n égale 3. Donc, c'est comme si j'avais 2 fois n moins 3 au carré. Voilà. 6 moins 3 au carré, ça fait 3. 3 au carré, ça fait 9 fois 2, 18. Tout comme ici, 5 moins 1, 4 fois, au carré 7 fois 2, 32. Jusque-là, on est bon. Et là, on a 2 moins... pour avoir 8, ben c'est n égale 2. Donc, n, pour n égale 7, ben je dois retirer 5 au carré. Voilà. Donc, maintenant, il faut trouver une formule avec n ici. Voilà. Et c'est ce qu'on va s'atteler à faire, justement. C'est ça. Comment trouver cette formule-là?
ici, on voit bien tout de suite qu'on a les nombres impairs. 1, 3, 5 sont des nombres impairs. Bon, alors, en rentrant 5, je dois avoir 1. En rentrant 5, je dois avoir 1. En rentrant 6, je dois avoir 3. En rentrant 7, je dois avoir 5. En fait, ce sont les nombres impairs ici. 5, 6, 7 constituent, je veux dire, un décalage de 1, il n'y a pas de problème. Donc, je vais faire une équation avec ces deux-ci pour trouver les nombres impairs. Voilà, 1 et 3. Pour 1 et 3. Alors, je vais faire n. N vaudra par exemple 5 moins une valeur k, je ne sais pas combien, fois une valeur x, dans me donner le nombre 1, impair. Ça c'est pour la première équation. Donc 5 fois une valeur x, doit me donner 5 fois une valeur x, moins une valeur constante k, doit me donner la valeur 1. Bon, et le deuxième, c'est un peu la même chose. Une valeur x que je ne sais pas combien, fois, à ce moment-là, le n vaut 6. Quand je mets 6, je dois trouver 3. Fois 6, moins une constante k que je vais trouver, doit me donner 3. Bon, je prends un système d'équations entre 5 et 1, et 6 et 3. J'aurais pu prendre entre 6, 3 et 7, 5. Je trouvais la même chose. Voilà. Donc, ce qui fait quoi? On va résoudre cette équation. Je vais soustraire l'équation numéro 1 de la 2. Comme ça, j'aurai 5x moins 6x, ce qui fait moins x, moins k plus k, le k il tombe, 1 moins 3, ce qui fait moins 2. Donc, je trouve déjà le x vaut 2. Ah, on a déjà trouvé le x qui valait 2. Donc, ça veut dire qu'on aura 2 fois 5 et 2 fois 6. Voilà. Alors maintenant, il reste à trouver le k. Comment va-t-on faire pour trouver le k? Je ne peux pas soustraire, sinon je vais faire tomber le k. Par contre, je vais additionner justement. 2 fois 5, ça qui fait 10. 2 fois 6, 12. Donc j'additionne la 1 et la 2. 10 et 12. 10 et 12, ce qui fait 22. Moins k, ce qui fait moins 2k. 1 plus 3, ce qui fait 4. Donc je peux trouver le k. Moins 2k est égal à k moins 22. 22 moins 2, ce qui fait 20. Moins 2, 18. Ce qui veut dire que 18 divisé par 2, k vaut 9. Voilà, j'ai trouvé le k. Le k vaut 9. Donc, ce qui veut dire que j'aurai le k vaut 9. Voilà, comme ceci. On a trouvé notre k. Alors maintenant, le 5 et 6, bien sûr, c'est notre fameux n. Donc on a 2n moins k. 2 fois n, c'est 2n. Donc on aura 2n, le k vaut 9. 2n moins 9 et 2n moins 9. Là, c'est pour n égale, celui-ci c'est pour n égale 5. 5 fois 2, 10 moins 9, ça fait bien 1. Pour n égale 3, 6, pardon. 2 fois 6, hein, pour n égale 6, pour n égale 6, je dois obtenir 3. Voilà. Donc, 6 fois 2, 12 moins 3, moins 9, 3. Pour n égale 7. 7 fois 2, 14 moins 9, ce qui fait 5. On a bien notre 5. Voilà, donc en fait, le 2n-9 me permet de trouver le 1, le 3 et le 5 en fonction de n. Donc le 1, 3, 5 vaut 2n-9. 2n moins 9, voilà, le tout carré, moins 2n moins 9, le tout carré, moins 2n moins 9, le tout au carré. Extérieur au carré, hein, c'est tout l'extérieur. Alors maintenant, vérifions, n égale 5. Si je mets 5 là, ce qui fait 5, moins, normalement je dois avoir 1 ici. 2 fois 5, 10 moins 9, ce qui fait bien moins 1. 5 moins 1, ce qui fait 4, 4 au carré, 16 fois 2, 32. J'ai bien 32 électrons. Prenons n égale 6. 2 fois 6, 12, moins 9, ça qui fait 3. Le 6 vaut 3, 6 moins 3, 3, 3 au carré, 9 fois 2, 18. J'ai bien 18 électrons. Maintenant,
Ici, je prends le n égale 7. 2 fois 7, 14. 14 moins 9, 5. Le n ici vaut 7. 7 moins 5, 2. 2 au carré, 4 fois 2, 8 électrons. Donc la formule est bonne. Bon, maintenant, il reste à la simplifier. Parce que n moins 2n, n moins 2n, c'est moins n. Moins n, moins n, moins 9. Moins n plus 9. Parce que j'ai une parenthèse ici. Moins par moins, ça fait plus. Hein. Le moins 9 devient plus 9 parce qu'il y a un moins devant la parenthèse. Alors, moins n moins, n, moins 2n, ça fait moins n. N moins 2n, ça fait moins n. Par contre, moins par moins, ça fait plus 9. Donc, j'aurai, voilà, moins n plus 9. Et regardez bien que la formule reste toujours valable. Hein. Regardez bien. Bon, je vais faire la commutativité pour pas avoir un nombre négatif devant. Je vais avoir 9 moins n plus 9 fait 9 plus n. 9 moins n. Voilà. Donc ici, j'ai 9 moins n. 9 moins n. 9 moins n. Et voilà. Voilà. Donc maintenant, on va vérifier avec une valeur de n égale 5. 9 moins 5, 4. 4 au carré, 16 fois 2, 32. J'ai bien 32 électrons. N vaut 6. 9 moins 6, 3 au carré, 9 fois 2, 18 électrons. Et 9 moins 7, ça qui fait 2, 2 au carré, 4 fois 2, 8 électrons. Donc vous voyez, la formule pour de K, L, M, N jusque 4, ça fait 2n carré. Mais que la formule pour 5, 6, 7, 5, 6, 7 vaut 2 fois 9 moins n au carré. Donc il y a deux formules, si vous voulez. Il y a deux formules. Il y a deux formules. Bon, maintenant, voilà. Ça, j'aurais pu le remettre dans les sommes. Hein. Oui, si je mets ça dans la somme, on va revoir ça. Donc, on va voir somme, pour avoir la totale, somme de K jusqu'à n égale 4 de K carré jusque 4. Jusque 4 de K carré. Voilà, de K carré. Plus la somme pour K égale 5 jusque 7. 5 jusque 7 de quoi? Oui, ici c'est x2 parce que c'est 2K carré. Hein, c'est 2K carré. Alors là, c'est un peu la même chose. 2 fois somme de. Alors là, je vais mettre 9 moins K carré. Voilà. Voilà. Donc voilà, si vous voulez la somme totale. La somme totale, ça vaudra ça. Autrement, vu que je l'ai. Tout à l'heure, j'étais parti avec un pas de 1 jusque 4. En simplifiant j'avais 2 fois la somme de K carré. Voilà, mais maintenant elle est donnée différemment. Et on pourrait retraiter ceci pour retomber sur l'autre. Donc ce qui va donner quoi? Ici, ça va donner 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus 4 au carré, fois 2. Voilà. Plus ici 2 fois 9 moins 5, 4, 4 au carré, plus 9 moins 6, 3 au carré, et 9 moins 7, 9 moins 7, 2, 2 au carré. Voilà, et vous avez bien votre somme totale, parce qu'on aura bien, si je mets en évidence, 2 fois 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus 4 au carré, plus 4 au carré, plus 3 au carré, plus 2 au carré. On retrouve bien, je veux dire, la somme totale
des électrons de saturation de l'ununoctonium. L'ununoctium. Là, j'ai 118 éléments ici. Alors, en faisant ça, on a 18 éléments. Maintenant, vous pouvez traiter ceci comme je l'ai déjà fait auparavant avec les formules de sommation pour retomber sur n égale pour k égale 1, hein, retransformer cette formule-là pour k égale 1 jusque n égale 4. Mais ça ne sert à rien parce qu'en fait, ça, je l'ai déjà fait auparavant. Voilà, je l'avais fait auparavant. Rappelez-vous, ça fait la somme de k carré. 2 fois la somme de k carré moins somme de k carré qu'on avait fois 2, 2 fois la somme de k carré moins, comme on a retiré ici, moins 1, donc moins 2, somme de k carré moins 2. Voilà, somme de k carré moins 2. Donc ici, en d'autres termes, tout à l'heure on avait trouvé 2 fois la somme des k carré, pour k égale 1 jusqu'à n égale 4 des k carré moins 2. Somme des k carré 2 fois n plus 1. Non, ici je ne me rappelle plus si c'était un 2. Ouais, c'était un 4 ici, je m'excuse, c'était un 4. Là, on avait un 4 parce qu'il y avait encore un 2. Il y avait 2 fois la somme des k carrés, mais il y avait un 2 en multiplié, ce qui donnait 4. Voilà. Donc on avait 4 fois n plus 1, le tout fois 2n plus 1, le tout sur 6, et il fallait en soustraire 2. Voilà. Ceci, rappelez-vous, ça donnait 120, parce qu'on avait un calcul qui donnait 5 fois 4, 4 fois 4, 16, 4 fois 4, 16, 16 fois 5, c'est faire fois 10 divisé par 2, 16 fois 10, ça fait 160, divisé par 2, 80. Et là, on a 4 fois 2, 8 plus 1, 9. 9 fois 80, 8 fois 9. Qui fait 720. 720. Et si vous faites 720 divisé par 2, ce qui fait 360. Voilà, 360. Je divise par 3, ce qui fait 120. Mais si vous retranchez 120 à 2, vous avez 118, c'est le nombre d'éléments de l'ununoctium. L'ununoctium. Je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça, mais c'est difficile à dire. Hein. L'ununoctium. L'ununoctium. Voilà. Donc, ça veut dire que ces deux formules-là sont les équivalentes. Cette formule-là et cette formule-là sont les mêmes. Pour autant qu'on arrive, je veux dire, voilà, elles sont équivalentes pour trouver la somme totale. Donc de K7, on comprend que de K7, c'est pas la fameuse formule que tout le monde peut prétendre, somme des K carrés. C'est complètement faux. Parce qu'ici, on n'a pas somme des K carrés. C'est complètement faux. Ce qu'on raconte dans les écoles, c'est pas toujours vrai. Hein. La preuve, elle est là. La preuve vivante, elle est là. C'est que, je veux dire, on n'a pas somme des K carrés. C'est que la somme des K carrés n'est valable que jusque 4. Ou, vous pouvez dire que c'est 2 fois la somme des K carrés, ok, mais il ne faut pas oublier d'enlever 2 et faire x4 ici. Non, en ce moment, c'est 4 fois la somme des K carrés. Et alors, en ce moment, il faut retrancher 2. Voilà. Mais si vous voulez parler en termes de somme de K carré à partir d'un élément, eh bien, ce sera de K égale 1 jusqu'à 4. On aura bien la somme de K carré, mais x 2, bien sûr. Et là, de 5 à 7, là, ça augmente. Mais là, on voit bien que 9 moins quelque chose, ça diminue. Le carré de 9 moins quelque chose, ça diminue avec ce quelque chose, ce K, ce fameux K qui s'agrandit. Donc, fatalement, 9 moins un K qui s'agrandit, ben, c'est un nombre plus petit. Et un nombre plus petit, parce que 9 est entier. Hein. 9 est un nombre entier moins un autre nombre plus grand, mais il devient plus petit ce nombre entier. Et si ce nombre entier diminue, au carré, ben, il sera plus petit. Donc,
la somme, ce sont la somme des éléments qui deviennent de plus en plus petits ici. Alors que là, c'est la somme des éléments qui devient de plus en plus grand. Donc là, ça augmente et là, ça diminue. Voilà. Mais attention qu'ici, on a une limite. Hein. On a une limite. Voilà, parce qu'ici, à un moment donné, on va retomber sur des valeurs négatives. Or, voilà, la limite, ce serait justement n égale 8, parce que 9 moins 8, ce qui fait 1, mais on n'a pas de 8 couches, on n'a que 7 couches. 9 moins 8, ça qui fait 1 au carré, on pourrait encore avoir une huitième couche, ça donnerait encore 1, on aurait une parfaite symétrie, comme je vous l'ai expliqué. Voilà. Mais maintenant, une neuvième couche, c'est pas possible, parce que neuvième couche, on va retomber sur des valeurs négatives. Hein, ici, on va voir une somme avec des valeurs négatives. Et là, bon, on pourrait se dire que la chimie, c'est pas possible qu'elle donnerait, je veux dire. Ah non, non, je m'excuse. Une valeur négative ici, mais au mise au carré. Ouais, par exemple, si j'avais par exemple k égale n égale 10, on va mettre n égale 10. Si je mets n égale 10, 9 moins 10, ce qui fait moins 1, justement, on a un nombre négatif, moins 1 au carré, ce qui fait 1, donc je serai à la dixième couche. Dixième couche, j'aurai un électron. Non, x2, j'ai oublié de faire x2. Donc, à la dixième couche, j'aurai 2 électrons. Bon, là, ça va casser la structure de symétrie. Hein, parce qu'on aurait 2 électrons qui seraient donnés par celui-ci pour k égale 1. Hein, 2n carré, hein, avec n égale 1. On aurait 2 électrons pour ici, pour la couche K. Pour la couche... on aurait 2 électrons pour la couche, nouvelle couche, huitième couche, qui serait la couche PQR. On aurait un électron hein, pour R. Donc R, ce serait la couche R égale N égale 8. Regardez bien, 9 moins 8, 1, 1 au carré, 1 fois 2, j'aurai de nouveau 2 électrons ici, pour la couche 8. Et là, on aurait une parfaite symétrie. Hein. Maintenant, si j'avais mis RST, T c'est la couche 10, ben, 9 moins 10, ça donnerait du négatif ici, ce qui ferait moins 1 au carré, 1 fois 2, 2, pour la couche 10. Pour la couche, une éventuelle couche 10, j'aurais 2 électrons. 2 électrons. Ça casserait la structure complète de symétrie. Hein. On pourrait retrouver une nouvelle symétrie plus loin. On aurait... Non, et encore même pas, non, parce que je veux dire... non, j'ai rien dit. On aurait de nouveau 2 électrons, bon, voilà. Mais de toute façon, ça s'arrête ici. Hein. On va pas trop discuter sur des choses qui n'existent pas. Je veux dire, ça s'arrête à la septième couche, donc ça ne sert à rien de mettre n égale 8. Parce que je vous dis, pour n égale 8, ça pourrait exister un élément dans l'espace qui donnerait 2 électrons et avoir une structure, je veux dire, ici, de couches quasi, je veux dire, symétrique pour n égale 8. Mais ça n'existe pas. On n'a pas encore trouvé, enfin, ça n'existe pas, on n'a pas encore trouvé, donc on peut dire que ça n'existe pas parce qu'on n'a pas encore trouvé. Le jour où on découvrira, on pourra dire que ça existe. Voilà. Mais maintenant, au-delà, ça m'étonnerait. Au-delà de 8, ça m'étonnerait. 9, 10, voilà, ça m'étonnerait qu'on pourrait retrouver des couches électroniques sur des nouveaux composants qui donneraient, je veux dire, déjà ici du négatif qui rétablirait je veux dire, le positivisme par le carré. Hein. Par le carré, on aurait une valeur positive. Voilà, mais ça, on n'aurait pas ça. On n'aurait pas. Maintenant, si je mets n, supposons qu'on a la 15e couche. 9 moins 15. 9. 9 moins 15. Moins 6. Au carré 36 fois 2, 72. Donc on obtiendrait n'importe quoi avec ça. Ouais, on aurait tous des nombres pairs. Ouais, mais je veux dire, pas forcément ceci. On n'aurait pas forcément de 18 ou de 32. On aurait autre chose que des valeurs qu'on a ici. On aurait toutes des valeurs qui seraient différentes d'ici. Tout comme le 2n carré. Hein, je veux dire, si vous augmentez n égale 5, ben vous allez avoir des autres valeurs que ça. Or, les valeurs ici sont exclusives hein, pour les 4 couches. Elles sont exclusives. Bon, on peut pas avoir. Si je mets n égale 7, 7 au carré 49 fois 2, bon, ça n'a rien à voir. La valeur que je vais trouver 49 fois 2 n'est pas dedans. Les valeurs exclusives, c'est 2, 8, 18, 32.
8, 18, 32 pour la partie descendante, sans le 2, c'est pour ça que je dis que le 2, s'il était là, ce serait magnifique, avec 8 couches, mais on n'a pas 8 couches, on n'en a que 7, donc voilà. Donc on pourra avoir tout et n'importe quoi au-delà de 4 comme valeur, mais c'est pas le cas, parce qu'on en va de 8, 2, on n'a que 2, 8, 18, 32 qui sont des valeurs exclusives. Pour n égale 1 jusqu'à 4, on a 2n carré, pour n égale 1 jusqu'à 4, on a les valeurs exclusives là. Et on a les valeurs exclusives là, pour n égale 5 jusqu'à 7. Voilà. Moi, j'aurais, pour avoir une symétrie parfaite, j'aurais bien voulu mettre un 8, mais je peux pas. Parce que ça, on n'a pas encore découvert un élément avec une huitième couche. Ou deux éléments avec une huitième couche. Parce que la huitième couche, c'est deux électrons. Final, ça veut dire qu'il y en a un, la dernière couche 8, aurait un électron et l'autre. Parce que la démarche des électrons, elles se font de 1 en 1. Hein. L'hydrogène, c'est un électron, l'hélium, un électron. Le lithium, c'est un électron en plus que l'hélium, le beryllium, un électron en plus que le lithium, etc. On voit bien qu'on a 1, 2, 3. On a des numéros atomiques qui est 0, qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, jusque 118. Hein. Voilà, et on commence en 1. Voilà. Voilà, donc en fait, si on devait mettre une formule mathématique, je veux dire, au niveau des sommations pour comment on appelle ça, les valeurs maximales de, euh, de saturation, les valeurs de saturation maximale des électrons dans une dernière couche, mais déjà, pour faire l'avoir en totalité, c'est ceci, mais sinon, pour avoir par couche, ben, c'est 2n carré pour k égale pour n égale 1 jusqu'à 4, c'est-à-dire pour les couches K, L et Mn, répond à la formule 2n carré, mais pour les couches OPQ, ça répond à la formule 2 fois 9 moins n au carré. Voilà. Donc c'est bien deux formules différentes. Hein. Là ça augmente, là ça diminue, c'est normal que c'est deux formules différentes. Voilà, je vous remercie.